Qui se dressera face au bleu dimanche en finale du championnat du monde? Réponse au terme du choc entre la Croatie et la Norvège. Un duel indécis et ouvert entre le champion du monde 2003 en quête d'une revanche contre la France afin d'exorciser les démons de 2009 et des Scandinaves ambitieux, séduisants, battus avec difficulté par les experts en phase de poule. Sur cette disqualification après 3 exclusions, Luka Stepancic, c'est bien mieux. La passe avec le rebond et derrière l'ajustement. Très bien joué de la part de Horvat. Inoxydable Horvat, qui est toujours resté tapis un peu dans l'ombre de grands noms. Alors évidemment, on se souvient de Tsomba il y a plusieurs années, mais ensuite Šupić, qui était vraiment le joueur phare qu'on mettait beaucoup en valeur. Mais Horvat a toujours été très efficace. C'est un très bon tireur de 7 mètres. Tsingric avec Mandalinic, ça passe à côté. Et effectivement, vous le disiez, l'impression du début de match n'est pas du tout l'illustration du score, parce que les Norvégiens sont revenus en quelques instants à 6 partout, en mettant du rythme, en montant rapidement les ballons. Mamic auprès Duvniak, Sebetic, pas de solution. On est très latéral. Le gardien est revenu, la contre-attaque. L'ADN du jeu norvégien. Des projections rapides avec des ailiers virevoltants. Oui, c'est en général là où il réussit à se mettre en situation. Oui, dans le jeu, tout simplement. Tønnesen participe beaucoup plus au jeu. Tangen est un tireur, bien évidemment, avec un bras assez fabuleux. Le passage de bras pour faire la différence. C'est très bien joué pour servir Luka Stepancic. Alors une information, attention, la passe totalement manquée de Tangen. Le jeu rapide, on est en supériorité numérique. Oh, c'est difficile, même pour Duvniak. Duvniak vient envoyer un tir surpuissant dans le coin long. Mamic qui reçoit le ballon arrêté, c'est très compliqué et c'est arrêté par Bergerud. On l'oublie, côté gauche. Et la Norvège reprend les devants. Ballon de plus 2, ballon de break. Pivot seul, pivot seul. La Croatie reprend un avantage dans le money time. On est entré. Plus 2. La Norvège ira jouer une médaille de bronze. Une nouvelle fois, Johannesen pour le temps fort. Attention, Sagosen, ça avait marché, ça marche. En force. Et Pešić une nouvelle fois, qui était tout proche. Il reste 50 secondes. Et attention à l'intérieur, l'entrée d'Horvat. Moussa est servi. Moussa. Le pénalty 7 mètres qui va peut-être envoyer la Croatie en finale du mondial. Incroyable décision pour l'espoir de tout un peuple, pour envoyer la Croatie en finale. Et là, incroyable dénouement dans cette demi-finale. Il y aura la première prolongation de cette 25e édition. Et Tønnesen en position d'ailier. Tønnesen qui va prendre le rôle de Johannesen à l'inverse en arrivant de droite. Il sert Murol. Et la Norvège repasse en tête. En passant dans l'axe, pas du tout dans le rond central, mais dans l'axe de la passe entre le gardien et le réceptionneur. François-Xavier vont devenir brûlants. Avec Tangen. Quel tir! Le coin long. La lucarne. Un coup de canon. Plus que 50 secondes, moins de 50 secondes. Sebetic, il est bien lancé, c'est à côté, c'est terminé. C'est terminé. La Norvège va rejoindre la France en finale du mondial. Jamais les Norvégiens, dans leur histoire, n'étaient parvenus à se hisser en finale d'un mondial. C'est une passe décisive, c'est terrible. Pour voir le calice jusqu'à la ligne. La Croatie sort de ce mondial et devra se contenter de la petite finale. Des retrouvailles entre la Norvège et la France. Les Bleus victorieux en phase de poule vont retrouver l'une des équipes avec la Suède contre laquelle ils avaient le plus lutté. Scénario et soirée terrible. incroyable et terrible pour la Croatie.